Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace de refuge et de fortification spirituelle. En ce moment, je vous invite à vous déconnecter des préoccupations du monde extérieur. Laissez de côté les anxiétés qui pèsent sur vos épaules et les incertitudes qui tentent de voler votre paix. Créons ensemble un sanctuaire de prière, un lieu sacré où la présence du Très-Haut est accueillie et manifestée. Je libère sur vous et sur votre maison, en cet instant, un manteau de paix. Imaginez un tissu céleste, brodé de fils de sérénité et d'amour. Il couvre votre foyer, du toit aux fondations, enveloppant chaque membre de votre famille. Que ce manteau soit comme l'ombre du Tout-Puissant, un lieu de repos et de sécurité. Recevez aussi le sceau de la protection divine sur votre front, sur celui de votre conjoint et sur chacun de vos enfants. Un sceau invisible aux yeux humains, mais reconnu et redouté par tout le mal. Que la lumière du Christ irradie de l'intérieur de vous, dissipant toute obscurité. Elle dissipe toute peur et toute angoisse qui pourrait camper autour de votre tente. Respirez profondément et sentez l'atmosphère changer. Ce n'est pas un temps ordinaire, c'est un temps divin. C'est un rendez-vous avec le roi des rois pour déposer à ses pieds nos causes familiales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec l'autorité qu'il nous a conférée comme fils et filles de Dieu. Nous nous levons dans la foi contre toutes les forces spirituelles de méchanceté qui s'insurgent contre les familles. Nous nous positionnons comme intercesseurs et gardiens de nos foyers. Nous déclarons que toute forteresse de division, de discorde et d'amertume, celle qui a été élevée entre mari et femme, entre parents et enfants, soit maintenant ébranlée jusqu'aux fondations. Par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, nous brisons le joug de l'incompréhension, du manque de dialogue et du divorce. Nous réduisons à néant toute œuvre de sorcellerie, toute parole de malédiction lancée contre notre descendance. Nous brisons toute hérédité de maladie et d'échecs qui tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous annulons les sentences de l'ennemi. Nous proclamons que l'amour, le pardon et la réconciliation sont la bannière hissée sur notre foyer. Nous ordonnons à tout esprit de rébellion, de dépendance et de perdition qui a affligé nos enfants de libérer leur vie maintenant. Sors au nom de Jésus. Nous couvrons nos enfants et nos jeunes du sang précieux de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur, des instruments pour sa gloire, remplis de dessein et d'avenir. La victoire que le Christ a remportée sur la croix est notre victoire aujourd'hui. La paix qu'il nous a donnée n'est pas comme la paix que le monde donne. C'est une paix qui garde le cœur et l'esprit. Nous la recevons et l'établissons dans notre maison comme un décret irrévocable. Maintenant, le cœur pacifié par la foi, je veux vous inviter à plonger dans l'une des plus belles et profondes histoires jamais contées. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un élan d'autosuffisance, arrive devant son père et dit « Père, je veux ma part de l'héritage. » Quelle demande douloureuse! C'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux obtenir de toi. » Et ce père, dans un acte d'amour incompréhensible, respecte la décision de son fils et partage les biens. Quelques jours plus tard,
le jeune homme rassemble tout et part pour une terre lointaine. Imaginez la scène, le père sur la véranda. Il voit la silhouette de son fils disparaître à l'horizon, non pas avec colère, mais le cœur saignant de douleur. Dans cette terre lointaine, le fils a tout gaspillé dans une vie d'excès. Il a dépensé chaque pièce pour des plaisirs momentanés qui l'ont laissé plus vide. Et quand l'argent a manqué, les amis ont disparu et une grande famine a ravagé la terre. Lui, le fils d'un homme riche, a touché le fond. Il est allé s'occuper de porcs, désirant manger la nourriture qu'on donnait aux animaux. Mais personne ne lui donnait rien. Sentez le désespoir, l'humiliation, le froid et la faim de ce jeune homme. Il était perdu, ruiné, loin de chez lui. Mais c'est là, dans la porcherie, à l'endroit le plus bas, qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance, tandis qu'il mourait de faim. Une décision a germé dans son cœur repentant. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il a répété un discours d'humiliation, espérant, au mieux, une place de serviteur. Et il se mit en route. La Bible dit que, tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Cela signifie que chaque jour, ce père montait à l'endroit le plus élevé et regardait la route. Il attendait, désirant, le cœur plein d'une espérance qui refusait de mourir. En voyant son fils, ce père n'a pas attendu. Lui, ému d'une intime compassion, courut. Un propriétaire terrien, courant, relevant ses vêtements, sans se soucier de la dignité de son rang. Il courut, se jeta au cou de son fils sale et malodorant, et le couvrit de baisers. Le fils tenta de prononcer son discours préparé, mais le père l'interrompit. L'amour du père était plus grand que le péché du fils. Il cria au serviteur, « Apportez vite la meilleure robe, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car ce mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » La fête commença. De cette histoire, qui est un portrait de l'amour de Dieu pour nous et notre famille, nous en tirons des leçons qui sont des baumes pour notre âme. La première leçon est celle-ci: l'amour de Dieu n'abandonne jamais votre famille. Êtes-vous aujourd'hui dans la position de ce père? Le cœur brisé par un fils ou une fille qui s'est éloigné, qui a choisi des chemins de destruction. Vos genoux sont usés à force de prier, vos larmes ont déjà séché. Je veux vous dire, ne perdez pas espoir. Le Père céleste, tout comme ce Père de la parabole, continue d'attendre le retour, les bras ouverts. Son amour est inépuisable et sa miséricorde est la force qui attire les perdus vers la maison. Votre prière de père et de mère a un pouvoir immense. Elle maintient la connexion du ciel avec la vie de celui qui est parti. La deuxième leçon est: il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui m'écoutez et vous identifiez peu, être au fils prodigue. Vous qui vous sentez sale, indigne, qui pensez être allé trop loin pour être pardonné, écoutez. Le repentir sincère est la clé qui ouvre la porte de la maison. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, l'amour du Père est plus profond. Il n'attend pas pour vous accuser, mais pour vous embrasser, vous nettoyer.
Il veut vous vêtir d'habits de justice et vous donner un nouveau départ. Le chemin du retour commence par un pas d'humilité. Enfin, la troisième leçon est: la véritable guérison de la famille passe par le pardon et la célébration de la restauration. L'histoire parle aussi du fils aîné, qui fut en colère parce que le père fit une fête pour le frère qui avait fauté. Il représente la religiosité, l'orgueil et le manque de pardon qui empêchent souvent la guérison complète à l'intérieur du foyer. Combien de familles sont physiquement ensemble, mais émotionnellement distantes à cause de ressentiments non résolus? La joie de la réconciliation doit être plus grande que la douleur de l'offense. Dans notre famille, avons-nous agi comme le père qui court pour embrasser, ou comme le frère aîné qui refuse d'entrer dans la fête? Que nous puissions avoir le cœur du Père, toujours prêt à pardonner, restaurer et célébrer chaque membre de notre famille qui est sauvé. Et cette promesse d'un Père qui protège et qui attend n'est pas seulement une belle histoire. C'est une vérité déclarée et scellée dans sa parole. Le psaume 91 est le cantique de la protection du Père céleste pour ses enfants. C'est le décret divin qu'aucune arme forgée contre votre maison ne prospérera. Et le psaume 23 est la confirmation que ce même Père est le bon berger. Il guide, subvient et prend soin de chaque besoin de votre famille. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit vers des eaux paisibles. C'est pourquoi, maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible, ou simplement à apaiser votre âme. N'écoutez pas ces mots seulement avec vos oreilles, mais recevez-les avec votre esprit. Prenez possession de chaque promesse comme un bouclier sur votre famille. Ce ne sont pas seulement des paroles anciennes. Ce sont des paroles vivantes et efficaces, la voix même de Dieu parlant à votre cœur et à votre situation aujourd'hui. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui se déplace furtivement dans les ténèbres, ni la plaie qui dévaste à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, car il a connu mon nom. Il m'invoquera,
et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père d'amour et de miséricorde, Père du Fils prodigue, notre Père, nous nous approchons de toi, mus par ta compassion et par ton amour qui nous a atteints. Merci de ne jamais nous abandonner, d'être toujours en attente sur la route de la vie. Merci d'être toujours prêt à courir à notre rencontre. En ce moment, nous unissons notre foi et clamons pour la restauration complète de nos familles. Père, nous te présentons chaque fils et fille qui s'est égaré. Ceux qui, comme le fils prodigue, sont partis vers une terre lointaine de vices, de mauvaise compagnie, ou encore de rébellion ou de froideur spirituelle. Nous prions pour que, où qu'ils soient, ils puissent rentrer en eux-mêmes. Que ton Esprit Saint les convainque du péché, de la justice et du jugement, et qu'ils mettent dans leur cœur une nostalgie insupportable de la maison du Père. Nous brisons toute tromperie et toute cécité spirituelle, et nous déclarons qu'ils reviendront. Nous les recevrons avec une fête, Seigneur. Nous clamons pour les mariages blessés, pour les alliances brisées par l'infidélité, l'amertume ou la routine. Souffle ton souffle de vie sur ces relations, Seigneur. Restaure le premier amour, la complicité, le respect et la joie de marcher ensemble. Là où il y a des murs de silence, qu'il y ait des ponts de dialogue. Là où il y a de la douleur, que ta guérison se manifeste. Nous intercédons pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Guéris les blessures de l'âme, les souvenirs douloureux, les paroles dures qui ont été dites. Que ton pardon coule à travers nous, nettoyant tout ressentiment et ouvrant l'espace pour l'unité et l'harmonie. Et, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que tu es notre pourvoyeur. Le Seigneur est le berger de notre famille, et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de chômage. Ouvre les portes de la provision, multiplie nos ressources, pour que le pain quotidien ne nous manque pas et pour que nous puissions être généreux. Nous croyons en ta promesse d'un festin préparé en présence de nos ennemis. Enfin, nous prions pour la guérison, Père. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et pour les cœurs brisés. Que ta vertu parcourt chaque foyer maintenant, apportant soulagement, santé et intégrité physique, émotionnelle et spirituelle. Maintenant, je vous invite, avec foi, à écrire le nom de votre famille ou votre principale supplique dans les commentaires. En faisant cela, vous ne faites pas seulement taper des mots, mais vous libérez un acte prophétique de foi, vous unissant à une communauté d'intercesseurs. Une communauté qui croit au pouvoir d'un Dieu qui restaure les familles. Que la grâce rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous cherche et nous ramène à la maison. Que l'amour inconditionnel de Dieu le Père, qui court à notre rencontre et nous embrasse. Et que la communion et la consolation du Saint-Esprit, qui guérit nos blessures et nous unit, soient sur vous et sur toute votre maison. Que la certitude de sa protection, la joie de son salut et la paix de sa présence soient votre héritage, aujourd'hui et pour toujours. Et toute la famille de Dieu, qui croit en ces vérités, dise à haute voix, Amen.